Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, mais bonjour spécialement à vous qui êtes du signe du Capricorne, car cette guidance, c'est votre guidance sentimentale, relationnelle pour vous, pour ce mois de mars, pour vous, mes amis du Capricorne. Je vous ai tiré 2 cartes du grand oracle de l'amour, ainsi que 9 cartes de la voix du cœur. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui parle en vous. Et je vous invite aussi également à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. On va commencer déjà par la première carte du grand oracle. Et nous avons la confiance. Superbe, on voit cette personne qui se lance en haut d'un pont, pardon. Voilà, alors la confiance, bon, ben, évidemment, la confiance, c'est important pour pouvoir se sentir bien, pour affronter toutes sortes de situations. C'est aussi la carte de l'estime de soi, donc il est quand même important d'avoir euh, l'estime de soi et aussi la confiance en l'autre, en celui ou celle qui partagera notre vie ou qui partage en ce moment notre vie. Euh, c'est vrai que se lancer comme la personne le fait, là, il faut une grande force mentale. Et cette carte nous indique que vraiment ce mois de mars, on a confiance en nous, on a travaillé peut-être sur l'estime de soi et on a travaillé aussi peut-être sur notre force mentale, euh, mais aussi un petit peu travailler sur certaines enfin sur une certitude que tout est solide en fait, hein, dans nos relations sentimentales ou relationnelles. C'est une carte aussi qui rassure un petit peu les sentiments de l'autre personne. Donc c'est vraiment une carte très positive, la confiance pour ce mois de mars pour vous, mes amis du Capricorne. La deuxième énergie, la deuxième carte, c'est la carte de la solitude. Alors là, c'est une carte de réflexion, d'isolement, que ça soit voulu ou pas, mais c'est une carte aussi qui véhicule un petit peu peut-être une situation euh, ou une période un petit peu difficile. Euh, Elle permet aussi un petit peu de faire le point, hein, si vous avez eu besoin de vous isoler, euh, de réfléchir un petit peu. euh, de réfléchir un petit peu à quelles sont nos attentes, à cerner un petit peu quelles sont nos attentes sur le plan affectif relationnel pour pouvoir un petit peu apprécier ce que la vie nous offre. Très belles énergies. Donc là, on pourrait dire que pour certains, peut-être que ça faisait partie un petit peu de cette construction de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la confiance en l'autre. Alors pour certains Capricornes, il y a vraiment cette énergie de confiance qui va régner pour ce mois de mars. Et là, on voit avec la carte de la solitude qu'on avait besoin ces derniers temps de faire le point, de s'isoler, de cerner un petit peu nos attentes qu'on a vis-à-vis peut-être de l'autre personne, de notre conjoint ou notre conjointe, ou simplement nos attentes vis-à-vis du domaine sentimental ou relationnel. Ce sont vraiment de très belles énergies. Maintenant, on va regarder la carte de la voix du cœur et nous avons la réconciliation. Alors, c'est une carte forcément de pardon. On accepte un petit peu les excuses de l'un ou de l'autre, on fait la paix, on peut tout à fait, c'est une énergie de réconciliation, donc peut-être on a subi peut-être soit des disputes, ou peut-être qu'on s'est quand même éloigné d'une personne par rapport à peut-être des paroles, des gestes, des situations qui nous ont vraiment blessés. Et là, on a cette énergie de réconciliation. Alors peut-être que c'est vous qui avez le désir de vous réconcilier, ou c'est peut-être l'autre personne qui viendra vers vous avec ce désir de faire la paix, euh, euh, de mettre les choses un petit peu à plat, de s'expliquer, de pouvoir dire pourquoi on a réagi comme ça, et reconnaître aussi un petit peu ses erreurs, hein, quelque part. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là de réconciliation. Et ben voilà, on a la carte de la dispute. Alors peut-être que c'est aussi euh, la cause de cet éloignement, la cause peut-être de ces blessures, la cause de peut-être ce moment où on doute, hein. Et là, ben voilà, on a cette carte de réconciliation qui arrive peut-être avec la dispute. Alors peut-être pour certains Capricornes, ce mois de mars, il y aura des conflits où vous êtes déjà un petit peu en conflit, on est un petit peu chacun de son côté. Je parle même pas de rupture, hein. Je parle vraiment
on est un petit peu chacun de son côté, on est fâché, il y a des bouderies, voilà. Et ça peut être aussi dans le cas non seulement sentimental, mais aussi dans le cadre relationnel, hein, peut-être avec votre famille, avec vos amis. Et là, on voit qu'il y a cette énergie de réconciliation suite à ces disputes, suite à ces conflits, suite à ces incompréhensions. Oups. Et nous avons la carte du destin. Donc c'est la carte donc, de l'avenir, du futur, mais c'est une carte d'opportunité, de chance. Donc on nous dit un petit peu dans ce tirage pour ce mois de mars qu'on a quand même la chance de pouvoir se réconcilier, de donner la chance aussi, soit se donner la chance à soi-même, soit donner la chance à l'autre personne de venir nous parler, de mettre à plat un petit peu les conflits qui vous ont peut-être tenu un petit peu éloignés ou fâchés, et on voit que c'est vraiment cette énergie-là qui permet de faire ce travail. Alors nous avons forcément la carte moins sympa, une carte de mensonge. Peut-être que vos disputes, votre éloignement, vos conflits étaient dus à des mensonges, à des choses qu'on vous a cachées, qu'on vous a menti. Alors à vous de voir, d'après votre situation, c'est peut-être des choses, c'est peut-être pas des gros mensonges, mais peut-être des choses qu'on vous a pas tout dit pour peut-être vous préserver, pour vous protéger. Parfois c'est aussi c'est pas forcément le mensonge pour faire du mal à l'autre, des fois c'est plus par protection. Maintenant, voilà, c'est à vous de voir de quelle énergie il s'agit. Et nous avons la carte de la pensée, donc voilà, on a des choses qui nous traversent l'esprit. Peut-être qu'on ressasse un petit peu ce mois de mars, ces paroles, ces conflits qui ont été dits, ces mensonges qui ont été un petit peu difficiles à digérer pour vous. Peut-être qu'on est un petit peu dans cette énergie, un petit coup de ressassement, on ressasse, on se revoit le film 50 fois. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et nous avons la carte des enfants. Alors, la carte des enfants pourrait dire peut-être qu'on on nous a menti par rapport à des choses nouvelles, à des choses qui sont peut-être en lien avec vos enfants aussi. Et on pense à eux, on pense à des choses peut-être qui vous ont séparés, peut-être des choses, enfin les conflits, pardon. Les conflits peuvent venir aussi dus à des incompréhensions, peut-être avec des enfants, avec un de vos enfants peut-être. On voit que voilà, vous réfléchissez un petit peu à cette situation, ou peut-être que vous êtes disputé avec peut-être des gens de la famille ou dans votre couple par rapport à une situation, par rapport à des enfants, peut-être des enfants en commun, peut-être quelque chose d'assez difficile, d'assez compliqué, et on voit qu'on a quand même ce désir de mettre les choses à plat, le désir de s'expliquer hein, pour certaines personnes. Il y a aussi peut-être dans le lien enfin, avec les célibataires, peut-être que vous êtes un papa ou une maman célibataire et qu'il y a un petit peu de tension au sein peut-être de votre couple ou de votre nouvelle relation, et c'est pas facile à gérer. On voit qu'il y a un petit peu de tension, on voit qu'il y a des choses qui sont pas très 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 sympas, pas très honnêtes. Il y a des mensonges par rapport à ça. Voilà, je ressens aussi une énergie par rapport à ça. Et nous avons la carte de la trahison. Donc la trahison, ben voilà, comme le nom l'indique, hein, il y a quelque chose qui vous a blessé, une blessure de trahison, une blessure de choses qui peut-être des mesquineries, des médisances qui ont été dites, qui ont été mensongères en plus, qui vous ont touché, qui vous toucheront peut-être, des choses qui ont été dites par rapport à votre couple ou par rapport à vos enfants. Et on a un petit peu de difficulté quand même à se sortir un petit peu de ces pensées-là, des pensées un petit peu négatives. Hein. Là, il y a un petit peu de pensées négatives par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui vraiment, vous n'arrivez pas vraiment à vous sortir de ces pensées-là. Et cette carte nous invite vraiment de sortir de votre cœur. Quand je vois la carte de la réconciliation des pensées et du serpent et du mensonge, j'ai l'impression qu'on nous dit ok, c'est une situation, voilà, il faut l'accepter telle qu'elle est. On vous a fait du mal, certainement qu'on vous a fait du mal par des mensonges, par des choses horribles, des choses qu'on vous a cachées ou des médisances, peut-être par rapport à vos enfants, et on voit qu'on tourne un petit peu en rond, qu'on ressasse. Et là, on vous invite vraiment à libérer votre cœur, à peut-être faire un pas
pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de ces disputes, de ces conflits, et peut-être d'accueillir les excuses ou l'explication de l'autre personne, tout simplement. Et on a la carte des retards. Alors la carte des retards, c'est un petit peu la carte des blocages. Hein. Peut-être que vous bloquez justement sur cette situation, voilà, comme je viens de vous dire, des situations qui sont lourdes, qui sont compliquées, qui sont mensongères, et on a de la peine à se sortir de cette énergie de rassasier, de repenser, de remettre un petit peu de l'huile sur le feu. Là, on vous invite vraiment plutôt à alléger votre cœur, à aller vers une énergie de réconciliation, de pardon et d'excuse. Et là, on a la carte du déguisement, donc des choses qu'on fait semblant. Alors peut-être qu'il y a une énergie vraiment conflictuelle dans le cadre de vos relations de couple, et qu'on essaye un petit peu de retarder les choses parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Le futur nous semble un petit peu compliqué ou incertain, et peut-être qu'on dissimule des choses aux enfants. On essaye de faire un petit peu semblant que tout va bien, alors que je dirais que la tour brûle pour certains Capricornes, pas tous, hein, parce que voilà, on a des belles énergies là avec l'oracle du grand amour, mais là il y a un petit peu de faire bonne face, de faire bonne figure. Voilà, il y a un petit peu de ces énergies là qui planent pour vous, mes amis du Capricorne, pour ce mois de mars, dans votre domaine sentimental, dans votre domaine financier. On voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à pardonner, on voit qu'il y a des mensonges qui sont un petit peu difficiles à digérer, c'est tout à fait normal. Là, on vous dit, essaye de sortir un petit peu de ces énergies négatives, de ces énergies un peu toxiques qui vous pourrissent un petit peu votre esprit, votre cœur. Là, on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées vis-à-vis de vos enfants. Peut-être que vous traversez une difficulté par rapport à votre famille ou par rapport à votre couple. Et on essaye un petit peu de faire bonne figure. Voilà, il y a un petit peu d'énergie comme ça. Et pour les célibataires, eh ben, on a peut-être dans le futur une rencontre, parce que c'est aussi la carte des opportunités, hein, mais on nous dit aussi qu'il faut un petit peu se réconcilier ou peut-être pardonner ou essayer de guérir un petit peu des énergies du passé qui sont un petit peu présentes, en faisant peut-être un bilan ou un petit peu faire retrouver un petit peu la confiance en l'autre, peut-être faire pas vous isoler, mais un petit peu de réfléchir un petit peu quelles sont vos attentes, quelles sont vos attentes pour une future relation de couple, euh, et d'avoir vraiment guérir un petit peu cette blessure de confiance, avoir de l'estime de soi, c'est très important pour partir dans une nouvelle relation, et vraiment avoir la confiance en les autres, même si par le passé ça n'a pas été le cas pour vous et que ça vous a blessé. On est vraiment dans cette énergie, voilà, de reconstruire quelque chose, de repartir sur de bonnes bases. Voilà, ce sont vos énergies, mes amis du Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, hein. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles publications que je mettrai en ligne. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée.